s'étend. L'empereur s'en inquiète et dépêche un émissaire pour parlementer. Celui-ci, bien informé, couvre Kyo de présents, espérant par son intermédiaire faire fléchir le grand chef de guerre. Kyo les accepte. Quel est le prix du pouvoir de Teraï? Le fleuve de sang en crue ne déborde-t-il pas? Leur avenir même ne risque-t-il pas d'y sombrer? J'ai fondé de ma main cet empire. À son complet triomphe, j'ai su le conduire. Au bord les plus lointains, et pendant longtemps, j'ai emmené mes soldats, vaillants et résolus. J'ai conquis cet immense royaume. Alors, si pieds et poings liés, je me livre. Mais que deviendrai-je? J'y serai dépaysé, vulgaire, réduit à l'état de subalterne, moi, m'embarrasser dans des robes de mandarin ou dans des jupes pour entrer, courber les reins, ramper servilement, et pour sortir encore et toujours, baisser la tête. Ce que femme veut, Dieu le veut. Teraï cède. Un accord de paix est conclu qui leur promet un avenir royal. Teraï dépose les armes. Une délégation de l'empereur se présente avec à l'avant un étal de somptueux présents de grès. Mais à l'arrière, les armes sont dissimulées, prises au piège. Le tigre le plus redoutable devient inoffensif. Teraï accueille la mort, le front haut. Criblé de flèches, son corps reste droit, les pieds comme enfoncés dans la terre, tenace comme une statue de pierre, impassible comme le bronze. Il reste debout. L'eau implore le ciel, se jette à ses pieds. Teraï tombe enfin. De désespoir, elle se jette dans le fleuve. Le corps de Kyo, ballotté par les flots, est pris dans le filet tendu par la religieuse Zazen. C'est elle qui l'avait tendu. Une prophétie l'avait prévenu. Tout ce qui est au fond de la marmite, la louche le ramène toujours à la surface. Elle la ramène à la vie. Et là, elle donne une belle robe de coupe. Ça me met très très bien. La marmite noire dessus n'a rien à envier au couscoussier. Mais sa famille lui manque. Alors la religieuse décide de hâter le temps des retrouvailles. Alors elle court, elle retraverse les vallées, les montagnes. Ça n'a pas été facile, hein. Une fille fraîche ne tombe jamais toute seule dans la bouche. Mais elle les retrouve, parce que c'est une magicienne. Les voici arrivés devant l'ermitage. Kyo, regarde, ta famille est là. Le vieux père, Oh, toujours alerte. la vieille mère, Épanouie de santé. le frère, Oh, pour pas que de haut. la sœur. Ah, la sœur, tu es aussi belle qu'une voix de... Elle, de Jeanne. Et Ah, qui... Cher ami. Qui aurait pu croire que je vous reverrais en cette vie? J'ai passé la moitié de mes jours plongés dans la honte et aujourd'hui je suis... Mais j'ai trouvé refuge en Bouddha. Les passions humaines se sont éteintes dans mon cœur à tout jamais. Laisse-nous le temps de te chérir et de payer notre dette de l'amour filial. Par la force des choses, j'ai dû épouser Kim pendant ton absence, mais maintenant que tu es de retour, il me revient. Cette histoire vieille de 1000 ans, pourquoi en parler encore? À la seule évocation de ce passé, je me sens couverte de honte, n'en parlons plus. Ce que tu dis est très étrange. La promesse que je t'ai donnée, elle tient à la vie et à la mort. Votre cœur est plein d'amour comme le mien, mais j'ai été trop longtemps plongée dans l'abjection. C'est la piété filiale qui tient lieu de fidélité. Nulle poussière ne peut salir ce corps.
Afin d'assurer l'avenir de la famille, vous avez ma sœur, Bunny. Quant à nous, nul besoin de partager la couche pour être épouse. Alors, sans être religieuse, je vivrai avec vous, mais en religieuse. Alors, vous vous attendiez à quoi? Vraiment? C'est vrai que le ciel est injuste, on le dit. Aussi le ciel est aveugle. Être beau et intelligent, c'est juste ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel est juste. Au contraire, je vous le dis, le véritable bonheur vient de toi. Aimer, c'est souffrir. Jo le sais, elle souffre, elle continue, elle insiste, malheur après malheur, elle continue, elle aime. Il n'y a pas que Kim, le premier, l'élégant, le lettré, l'honnête homme, qui n'a pas fait ses preuves, qui a souffert, mais pas une souffrance dans sa chair. Kyo, on a aimé d'autres, comme toujours, c'est l'amour puissant. Et il y a le bonheur avec le faible Tuxing. Tuxing, sa femme, Wanto, oh la jalousie à l'extrême.
Rio a connu la richesse et le pouvoir. 5 années durant, avec Poa, le grand seigneur de la guerre, elle a rendu justice, sa justice. Elle a puni ceux qui lui ont fait du mal. La maquerelle, le bois, et le four de Sokal. Après 5 années de bonheur de reine, Yo veut la reconnaissance de l'empereur pour elle, pour son père, pour retrouver sa famille, pour éviter de nouvelles guerres. Naïveté, faiblesse, traîtrise. Pio est tout cela à la fois, mais toujours de bonne foi. Elle trahit son homme, peut-être en sauver des milliers. À vous de juger si elle mérite d'être sauvée. Mais le ciel lui a donné pardon. Pio a suffisamment souffert. Elle est la bonté même. Alors, le ciel a décidé Pio peut aller en paix, sans souffrance, désormais.
tuteur. Un mot rustique, simple, t'en paraîtra sans doute la musique. Il est quand même afin de te distraire un peu le temps d'une veille ou de deux. Et nous, humbles gentils héros, nous entendons